Andersen, conte, édition et traduction de Marc Hochet, Les cygnes sauvages. Bien loin d'ici, là où vont les hirondelles quand nous sommes en hiver, habitait un roi qui avait 11 fils et une fille, Élisa. Les 11 frères, c'étaient des princes. Allés à l'école, une étoile sur la poitrine et le sabre au côté. Ils écrivaient sur des ardoises d'or, avec un crayon de diamant, et ils lisaient aussi bien à haute voix que sans faire de bruit. On entendait tout de suite que c'étaient des princes. Leur sœur Élisa était assise sur un petit tabouret de verre dont on fait les miroirs, et elle avait un livre d'images qui avait été acheté en échange de la moitié du royaume. Oh, tout allait pour le mieux pour ces enfants, mais il ne devait pas en être ainsi pour toujours. Leur père, qui était roi de tout le pays, se maria avec une méchante reine, qui ne fut pas bonne du tout avec les pauvres enfants. Ils s'en rendirent compte dès le premier jour. Le château tout entier avait son apparence des grands jours, et les enfants jouaient au jeu « Il vient des visiteurs ». Mais alors qu'on leur donnait d'habitude tous les gâteaux et les pommes cuites qu'on pouvait trouver, elle ne leur donna que du sable dans une tasse à thé et dit qu'ils pouvaient faire comme si c'était quelque chose. La semaine suivante, elle plaça la petite sœur Élisa chez des paysans à la campagne, et il lui suffit de peu de temps pour faire croire au roi tellement de choses sur le compte des princes qu'il ne s'intéressa plus du tout à eux. « Envolez-vous de par le monde et tirez-vous d'affaire tout seul, dit la méchante reine. Volez comme de grands oiseaux, sans voix. Mais elle ne put tout de même pas faire autant de mal qu'elle l'aurait voulu. Ils se changèrent en 11 beaux cygnes sauvages. Avec un cri étrange, ils s'envolèrent par les fenêtres du château et passèrent par-dessus le parc et la forêt. C'était encore très tôt, le matin, quand ils volèrent au-dessus de l'endroit où leur sœur Élisa était en train de dormir dans la cabane du paysan. Ils passèrent au-dessus du toit, ployèrent leurs longs coups et battirent des ailes, mais personne ne les entendit ni ne les vit. Il fallait qu'ils repartent, qu'ils montent haut vers les nuages, qu'ils aillent loin dans le vaste monde, et ils se retrouvèrent alors dans une grande forêt sombre qui s'étendait jusqu'à la plage. La pauvre petite Élisa était dans la cabane du paysan et elle jouait avec une feuille verte. Elle n'avait pas d'autre jouet, et elle fit un trou dans la feuille, regarda le soleil au travers, et il lui sembla qu'elle voyait les yeux clairs de ses frères. Et à chaque fois que les chauds rayons du soleil brillaient sur ses joues, elle pensait à tous leurs baisers. Les jours se succédaient, tous semblables. Si le vent soufflait au travers des haies de roses, en dehors de la maison, il chuchotait aux roses. « Qui peut être plus belle que vous ?» Mais les roses secouaient la tête en disant « Élisa ». Et si la vieille femme restait assise à la porte, le dimanche, à lire dans son recueil de cantiques, le vent tournait les pages et disait au livre « Qui peut être plus vieux que toi ?»« Élisa », répondait le recueil de cantiques. Et c'était la stricte vérité, ce que disaient les roses et le recueil de cantiques. Quand elle eut 15 ans, il fallut qu'elle retourne chez elle, et lorsque la reine vit combien elle était belle, elle fut remplie de colère et de haine à son égard. Elle aurait bien voulu la transformer en cygne sauvage, comme ses frères, mais elle ne pouvait pas le faire tout de suite, car le roi voulait voir sa fille. De bonne heure le matin, la reine entra dans sa salle de bain, qui était de marbre et ornée de coussins moelleux et des plus belles tentures. Elle prit 3 crapauds, leur donna un baiser, et dit à l'un d'entre eux « Pose-toi sur la tête d'Élisa, quand elle viendra au bain, pour qu'elle devienne aussi paresseuse que toi. »« Pose-toi sur le front, dit-elle à l'autre, pour qu'elle devienne aussi laide que toi, et que son père ne la reconnaisse pas. »« Couche-toi près de son cœur, chuchota-t-elle au troisième, fais en sorte qu'elle ait des pensées sombres, et que cela lui cause des tourments. » Puis elle mit les crapauds dans l'eau limpide, qui prit aussitôt une couleur verdâtre. Elle appela Élisa, la déshabilla et la fit descendre dans l'eau, et au moment où elle s'y enfonçait, elle mit l'un des crapauds dans ses cheveux, l'autre sur son front et le troisième sur sa poitrine. Mais Élisa ne sembla pas du tout s'en apercevoir. Dès qu'elle se releva, 3 amandes rouges flottaient sur l'eau. Si les animaux n'avaient pas été venimeux et si la sorcière ne leur avait pas donné un baiser, ils se seraient transformés en roses rouges, mais ils se changèrent tout de même en fleurs, du fait qu'ils étaient restés sur la tête et près de son cœur. Elle était trop pieuse et innocente pour que le sortilège puisse avoir du pouvoir sur elle. Quand la méchante reine vit cela, elle la frotta avec du brou de noix, si bien qu'elle prit une couleur brun foncé. Elle passa sur le beau visage un onguent qui sentait mauvais,
et laissa ses beaux cheveux s'emmêler. Il était impossible de reconnaître la belle Élisa. C'est pourquoi, lorsque son père la vit, il fut tout effrayé et dit que ce n'était pas sa fille. Personne ne voulut dire qu'il la connaissait, si ce n'est le chien de garde et les hirondelles, mais c'étaient de pauvres bêtes, et elle n'avait rien à dire. La pauvre Élisa se mit alors à pleurer, et pensa à ses 11 frères qui étaient tous loin. Dans la peine, elle sortit discrètement du château, traversa toute la journée des champs et des marais, et elle entra dans la grande forêt. Elle ne savait pas du tout où elle allait, mais elle se sentait très triste, et elle aspirait à revoir ses frères. Ils étaient certainement partis de par le monde, eux aussi. C'est eux qu'elle voulait essayer de trouver. Il n'y avait pas longtemps qu'elle était dans la forêt, quand la nuit tomba. Elle s'était égarée, loin de tous les sentiers, et elle s'allongea alors dans la mousse moelleuse, récita sa prière du soir et appuya sa tête sur une souche. Tout était très calme. L'air était doux, et tout autour, dans l'herbe et sur la mousse, plus d'une centaine de vers luisants brillaient comme un feu de couleur verte. Lorsqu'elle effleurait doucement une des branches, les insectes lumineux tombaient sur elle comme des étoiles filantes. Toute la nuit, elle rêva de ses frères. Ils jouaient encore, comme lorsqu'ils étaient enfants, écrivaient avec des crayons de diamant sur des ardoises d'or et regardaient dans le beau livre d'images qui avait coûté la moitié du royaume. Mais ce qu'ils écrivaient sur l'ardoise, ce n'était pas uniquement des héros et des traits, non, c'étaient les exploits les plus audacieux qu'ils avaient faits, tout ce qu'ils avaient vécu et vu. Et dans le livre d'images, tout était vivant. Les oiseaux chantaient, et les personnages sortaient du livre pour parler à Lisa et à ses frères. Mais quand elle tournait la page, ils sautaient à nouveau dedans, pour que les images ne soient pas dans le désordre. Lorsqu'elle se réveilla, le soleil était déjà haut dans le ciel. Elle ne pouvait certes pas le voir, les grands arbres étendaient leurs branches serrées et solides, mais en vibrant, ces rayons formaient là-haut comme un voile d'or flottant. La verdure embaumait, et pour un peu, les oiseaux seraient venus s'installer sur ses épaules. Elle entendait l'eau clapoter, et il y avait beaucoup de grandes sources qui se jetaient toutes dans un étang, dont le fond était couvert du sable le plus beau. Il est vrai que des buissons épais poussaient tout autour, mais à un endroit, des cerfs avaient fait une grande ouverture, et c'est là qu'Élisa vint au bord de l'eau, qui était tellement limpide que si le vent n'avait pas agité les branches et les buissons, elle aurait pu croire qu'on les avait peints au fond, tellement chaque feuille s'y reflétait clairement, celle qui a été traversée par la lumière du soleil, comme celle qui était entièrement dans l'ombre. Dès qu'elle vit son propre visage, elle prit très peur, tellement il était brun et laid, mais après qu'elle eut mouillé sa petite main et qu'elle se fut frotté les yeux et le front, la peau blanche se mit à briller, et elle enleva tous ses habits et s'avança dans l'eau fraîche. Il n'y avait pas de plus bel enfant de roi qu'elle dans ce monde. Après qu'elle se fut à nouveau habillée et qu'elle eut tressé ses longs cheveux, elle alla à la source bouillonnante, but dans le creux de sa main, et entra plus profondément dans la forêt, sans savoir où elle allait. Elle pensait à ses frères, pensait au bon Dieu, qui ne l'abandonnerait certainement pas. Il faisait pousser les pommes sauvages dans la forêt pour nourrir l'affamé. Il lui montra un de ses arbres, les branches ployées sous le poids des fruits. C'est là qu'elle prit son repas de midi, plaça des tiges pour soutenir ses branches, et pénétra dans la partie la plus sombre de la forêt. Il y avait un tel silence qu'elle entendait le bruit de ses pas, entendait chaque petite feuille séchée qui cédait sous son pied. On ne voyait pas un seul oiseau, pas un rayon de soleil ne pouvait pénétrer au travers des grands branchages denses. Les troncs élancés étaient si près l'un de l'autre, lorsqu'elle regardait droit devant elle, elle avait l'impression d'être entourée par toute une série de palissades successives. Oh, c'était une solitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La nuit fut très sombre. Pas le moindre petit ver luisant ne brillait dans la mousse. Dans sa tristesse, elle s'allongea pour dormir. Elle crut alors voir les branches des arbres s'écarter au-dessus d'elle, et notre Seigneur la regardait avec des yeux doux, tandis qu'au-dessus de lui et sous ses bras, de petits anges apparaissaient furtivement. Lorsqu'elle se réveilla le matin, elle ne savait pas si elle avait fait un rêve ou si c'était vrai. Elle fit quelques pas, puis elle rencontra une vieille femme qui avait des baies dans sa corbeille. La vieille lui en donna quelques-unes. Élisa lui demanda si elle n'avait pas vu 11 princes traverser la forêt à cheval. « Non, dit la vieille, mais j'ai vu 11 cygnes descendre la rivière en nageant, des couronnes d'or sur la tête, tout près d'ici. » Puis elle amena Élisa un peu plus loin,
jusqu'à un coteau. Au bas de celui-ci, une rivière serpentait. Les arbres qui poussaient sur ses rives tendaient leurs longues branches, pleines de feuilles, les unes vers les autres, et là où leur croissance naturelle ne leur permettait pas de se rejoindre, ils avaient arraché leurs racines hors de terre, et ils se penchaient au-dessus de l'eau, leurs branches enchevêtrées les unes dans les autres. Élisa dit au revoir à la vieille, et suivit la rivière jusqu'à l'endroit où celle-ci débouchait sur le vaste rivage ouvert. La mer entière s'étendait dans sa beauté devant la jeune fille, mais pas un seul bateau à voile ne s'y montrait. On n'apercevait pas une seule embarcation. Comment faire pour aller plus loin? Elle observa les innombrables petits cailloux sur la rive. L'eau les avait tous polis. Verre, fer, pierre, tout ce qui avait été rejeté là avait pris l'apparence de l'eau, qui était encore bien plus douce que sa petite main délicate. Elle est infatigable, elle roule sans cesse ses vagues, et ce qui est dur est raboté. Je veux être aussi infatigable. Merci pour votre sagesse, vague claire avec vos rouleaux. Un jour, c'est ce que me dit mon cœur, vous me porterez jusqu'à mes chers frères. Sur les algues qui avaient été rejetées là, il y avait 11 plumes de cygne blanches. Elle en fit un bouquet. Il y avait des gouttes d'eau sur elle. Personne ne pouvait voir si c'était de la rosée ou des larmes. Le bord de la plage était désert, mais elle ne ressentait pas la solitude, car la mer offrait un spectacle en perpétuel changement, et en l'espace de quelques heures, son aspect changeait même plus que les lacs ne pouvaient le faire pendant toute une année. S'il arrivait un gros nuage noir, c'était comme si la mer voulait dire « Je peux aussi avoir l'air sombre ». Et le vent se mettait à souffler, et les vagues exposaient leur côté blanc, mais si les nuages brillaient, d'une lueur rouge, et les vents dormaient, la mer était comme un pétale de rose. Tantôt elle était verte, tantôt blanche, mais elle avait beau se reposer paisiblement, il y avait tout de même un léger mouvement sur la rive. L'eau se soulevait doucement, comme la poitrine d'un enfant qui dort. Lorsque le cygne fut sur le point de se coucher, Élisa vit 11 cygnes sauvages voler vers la terre, des couronnes d'or sur la tête. Ils volaient l'un derrière l'autre. On aurait cru un long ruban blanc. C'est alors qu'Élisa monta en haut du coteau et se cacha derrière un buisson. Les cygnes vinrent près d'elle et battirent de leurs grandes ailes blanches. Pendant que le soleil était sous l'eau, les plumages de cygnes disparurent subitement, et les 11 beaux princes, les frères d'Élisa, apparurent. Elle poussa un grand cri, car bien qu'ils aient beaucoup changé, elle savait que c'étaient eux, elle sentait que ce devait être eux. Et elle sauta dans leurs bras, les appela par leur nom, et ils furent très heureux quand ils virent et qu'ils reconnurent leur petite sœur, qui était devenue si grande et si belle. Ils rirent et pleurèrent, et ils eurent vite fait de comprendre combien leur marâtre avait été méchante envers eux tous. Nous, tes frères, dit le plus âgé, nous volons comme des cygnes sauvages, aussi longtemps que le soleil est dans le ciel. Quand il s'est couché, nous prenons notre forme humaine. C'est pourquoi nous devons toujours veiller au moment du coucher du soleil, de façon à pouvoir poser le pied quelque part. Car si nous volons là-haut, dans les nuages, nous sommes obligés, comme si nous étions des hommes, de sombrer dans l'abîme. Ce n'est pas ici que nous habitons. Il y a un pays, tout aussi beau que celui de l'autre côté de la mer, mais le chemin qui y mène est long. Il faut traverser le grand océan. Et sur notre route, il n'y a pas d'île sur laquelle nous puissions passer la nuit. Seul un petit rocher solitaire émerge au milieu de l'eau. Il est tout juste assez grand pour que nous puissions nous y reposer côte à côte. Si la mer est agitée, l'eau nous passe par-dessus la tête, mais nous remercions tout de même notre Dieu pour ce rocher. Nous y passons la nuit, sous forme d'hommes. Sans lui, nous ne pourrions jamais rendre visite à notre chère patrie, car notre vol demande 2 des jours les plus longs de l'année. Une seule fois par an, nous avons le privilège de faire une visite au foyer de nos ancêtres. Nous pouvons y rester 11 jours, passer par-dessus la grande forêt, d'où nous pouvons voir le château, où nous sommes nés, et où notre père habite, voir le haut clocher de l'église, où notre mère est enterrée. Ici, nous trouvons que les arbres et les buissons sont en famille avec nous. Ici, les chevaux sauvages parcourent les plaines comme nous les voyions dans notre enfance. Ici, le charbonnier chante les vieilles chansons au son desquelles nous dansions étant enfants. C'est ici qu'est notre patrie. C'est ici que nous nous sentons attirés. Et c'est ici que nous t'avons trouvé, toi, notre chère petite sœur. Nous pouvons rester encore 2 jours ici. Et puis nous devons franchir l'océan pour aller dans un beau pays, mais qui n'est pas notre patrie.
Comment t'emmener avec nous? Nous n'avons ni navire ni embarcation. Comment faire pour vous sauver? Dit la sœur. Et ils parlèrent ensemble presque toute la nuit. Ils ne s'assoupirent que pendant quelques heures. Élisa se réveilla en entendant le bruit des ailes des cygnes qui filaient au-dessus d'elle. Les frères s'étaient encore métamorphosés, et ils volaient en décrivant de grands cercles, et pour finir, ils disparurent au loin. Mais l'un d'eux, le plus jeune, resta sur place, et le cygne posa sa tête sur ses genoux, et elle tapota ses ailes blanches. Ils passèrent toute la journée ensemble. Vers le soir, les autres revinrent, et lorsque le soleil se fut couché, ils avaient pris leur forme naturelle. Demain, nous partirons d'ici. Nous ne pourrons pas revenir avant toute une année, mais nous ne pouvons pas t'abandonner ainsi. As-tu le courage de nous suivre? Mon bras est assez fort pour te porter au travers de la forêt. N'aurions-nous pas tous des ailes assez fortes pour te faire traverser l'océan en volant? Oui, prenez-moi avec vous, dit Élisa. Ils passèrent toute la nuit à fabriquer un filet d'écorce, de saules souples et de roseaux résistants, et il finit par être grand et robuste. Élisa s'y allongea, et quand le soleil se leva et que les frères furent changés en cygnes sauvages, ils saisirent le filet avec leur bec et montèrent haut dans les airs vers les nuages, avec leur chère sœur qui dormait encore. Les rayons du soleil tombaient directement sur son visage, si bien qu'un des cygnes vola au-dessus de sa tête, pour que ses larges ailes puissent faire de l'ombre. Ils étaient loin de la terre lorsqu'Élisa se réveilla. Elle croyait qu'elle rêvait encore, tellement il lui semblait étrange d'être portée au-dessus de la mer, en hauteur, et de traverser les airs. À son côté, il y avait une branche avec de belles baies mûres et une botte de racines délicieuses. C'était le plus jeune des frères qui les avait ramassées et déposées près d'elle, et elle lui souriait, reconnaissante, car elle savait que c'était lui qui volait juste au-dessus de sa tête et lui faisait de l'ombre avec ses ailes. Ils étaient tellement hauts que le premier navire qu'ils virent au-dessous d'eux ressemblait à une mouette blanche posée sur l'eau. Un grand nuage était derrière eux. C'était toute une montagne. Et Élisa voyait sur celui-ci son ombre, ainsi que celle des 11 cygnes en train de voler, tellement ils étaient gigantesques. C'était un tableau plus splendide que tout ce qu'elle avait vu jusque-là, mais lorsque le soleil monta et que le nuage s'éloigna derrière eux, l'ombre flottante disparut. Ils volèrent toute la journée, comme une flèche qui traverse les airs en sifflant, mais ils allaient tout de même moins vite que d'habitude. Il fallait maintenant qu'ils portent leur sœur. Un orage s'annonçait, le soir approchait. Élisa eut peur en voyant le soleil se coucher, sans qu'on vît encore le rocher solitaire dans l'océan. Elle avait l'impression que les cygnes battaient plus fortement de leurs ailes. Hélas, c'était sa faute s'il n'arrivait pas à voler assez vite. Quand le soleil se serait couché, il se changerait en homme, il tomberait dans l'océan et il se noierait. Elle adressa alors une prière à notre Seigneur, du plus profond de son cœur, mais elle ne voyait toujours pas de rocher. Le nuage noir se rapprochait, les coups de vent violents annonçaient une tempête. Les nuages formaient une grande vague noire menaçante, qui s'avançait comme une solide masse de plomb. Un éclair succédait à l'autre éclair. Le soleil était maintenant au ras de l'océan. Le cœur d'Élisa tremblait. Les cygnes descendirent alors en flèche, à une vitesse telle qu'elle crut qu'elle allait tomber, mais ils se remirent bientôt à voler. Le soleil était à moitié dans l'eau, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle aperçut le petit rocher au-dessous d'elle. Il semblait ne pas être plus grand qu'un phoque, qui aurait sorti la tête de l'eau. Le soleil s'enfonçait très vite. Il n'était déjà plus que comme une étoile. Lorsque son pied toucha le sol ferme, le soleil s'éteignit comme la dernière étincelle d'un papier en feu. Elle vit ses frères qui l'entouraient, bras dessus, bras dessous, mais il y avait juste assez de place pour eux et pour elle. La mer frappait contre le rocher et l'inondait comme une averse. Le ciel brillant était toujours embrasé, et les coups de tonnerre se succédaient sans interruption. Mais la sœur et ses frères se tinrent par la main et chantèrent un cantique qui leur apporta du réconfort et du courage. Lorsque le jour se leva, l'air était pur et calme. Dès que le soleil se mit à monter, les cygnes quittèrent l'île avec Élisa. La mer était encore très agitée. On aurait dit, quand ils furent hauts dans les airs, que l'écume blanche sur la mer vert foncé était faite de millions de cygnes qui flottaient sur l'eau. Quand le soleil monta, Élisa vit un paysage de montagnes nager à demi devant elle, avec des masses de glace scintillantes sur les sommets. Juste au milieu s'étendait un château sans doute long de plusieurs lieues, avec ses rangées de colonnes audacieuses empilées les unes sur les autres. En bas, des forêts de palmiers et des fleurs superbes se balançaient,
grandes comme des meules de moulin. Elle demanda si c'était le pays où il devait aller, mais les cygnes secouèrent la tête, car ce qu'elle voyait était le beau château de nuages, sans cesse changeant, de la fée Morgane. Il ne pouvait y entrer aucun être humain. Élisa le fixa du regard. Aussitôt, les montagnes, les forêts et le château s'écroulèrent, et il resta 20 églises fières, toutes semblables, avec de hauts clochers et des fenêtres en ogive. Elle crut entendre le son de l'orgue, mais c'était l'océan qu'elle entendait. Elle était tout près des églises, lorsque celles-ci se transformèrent en une flotte entière qui naviguait en dessous d'elle. Elle regarda vers le bas, et ce n'était que le brouillard de la mer qui filait au-dessus de l'eau. Elle avait un spectacle sans cesse changeant sous les yeux, et maintenant, elle voyait le véritable pays où elle devait aller. Les belles montagnes bleues s'y dressaient avec des forêts de cèdres, des villes et des châteaux. Bien avant que le soleil ne se couche, elle se trouvait dans la montagne, devant une grande caverne recouverte de plantes grimpantes délicates et de couleur verte. On aurait dit des tapis brodés. « Nous allons voir, maintenant, de quoi tu vas rêver cette nuit, » dit le plus jeune frère, en lui montrant sa chambre à coucher. « Si seulement je pouvais voir, en rêve, comment je pourrais vous faire pour vous sauver, dit-elle. Et cette pensée la préoccupa fortement. Elle demanda ardemment son aide à Dieu, et elle continua même à prier pendant son sommeil. Elle eut alors l'impression qu'elle s'envolait haut dans les airs, jusqu'au château de nuages de la fée Morgane, et que la fée venait à sa rencontre, si belle et si brillante, et pourtant, elle ressemblait tout à fait à la vieille femme qui lui avait donné des baies dans la forêt, et lui avait parlé des cygnes aux couronnes d'or. « Tes frères peuvent être sauvés, dit-elle, mais as-tu du courage et de la persévérance ? L'océan est certainement plus doux que tes mains délicates, et pourtant, il transforme les pierres dures, mais il ne sent pas la douleur que tes doigts vont sentir. Il n'a pas de cœur, ne souffre pas l'angoisse et le tourment que tu vas devoir supporter. Vois-tu cette ortie que je tiens dans ma main ? Il en pousse beaucoup de la même espèce autour de la caverne où tu dors. Seule celle-ci et celles qui poussent sur les tombes du cimetière sont utilisables. Note-le bien, ce sont elles que tu dois cueillir, et pourtant elles brûleront ta peau et te feront des cloques. Écrase les orties sous tes pieds, cela te donnera du lin, et tu le fileras et en feras 11 cottes de mailles à manches longues. Jette celle-ci sur les 11 cygnes sauvages, et le sortilège sera levé. Mais souviens-toi bien qu'à partir de l'instant où tu commenceras ce travail, et jusqu'au moment où il sera achevé, même si des années s'écoulent entre-temps, tu ne devras pas parler. À la première parole que tu prononceras, il y aura comme un poignard meurtrier qui transpercera le cœur de tes frères. C'est de ta langue que dépend leur vie. Note bien tout cela. » Puis elle toucha aussitôt sa main avec l'ortie. Ce fut comme un feu brûlant, et Élisa se réveilla à ce moment-là. C'était en plein jour, et, tout près de l'endroit où elle avait dormi, il y avait une ortie comme celle qu'elle avait vue en rêve. Elle se mit alors à genoux, remercia notre Seigneur, et sortit de sa caverne pour commencer son travail. Elle plongea ses mains délicates parmi les affreuses orties. Elles étaient comme du feu. Elles firent de grosses cloques sur ses mains et ses bras, mais elle acceptait volontiers ses souffrances, si seulement elle pouvait sauver ses chers frères. Elle écrasa chacune des orties de ses pieds nus, et elle tressa le lin vert. Lorsque le soleil se fut couché, ses frères vinrent, et ils furent effrayés en la trouvant si silencieuse. Ils crurent que c'était un nouveau sortilège de la méchante marâtre, mais lorsqu'ils virent ses mains, ils comprirent ce qu'elle faisait à cause d'eux. Et le plus jeune frère pleura, et là où ses larmes tombaient, elle ne sentait pas de douleur, et les cloques brûlantes disparaissaient. Elle passa la nuit à faire son travail, car elle ne voulait pas se reposer avant d'avoir sauvé ses chers frères. Toute la journée suivante, tandis que les cygnes étaient partis, elle resta dans sa solitude, mais jamais le temps n'avait passé aussi vite. Une cotte de maille était déjà terminée. Elle commença alors la suivante. Le cor de chasse retentit à ce moment-là entre les montagnes. Elle eut très peur. Le son se rapprocha. Elle entendit les chiens aboyer. Effrayée, elle alla se réfugier dans la caverne, fit une gerbe des orties qu'elle avait cueillies et peignées, et elle s'assit dessus. Au même moment, un chien sortit en courant parmi les petits arbustes, et juste après, un autre, puis encore un autre. Ils aboyaient fort, repartaient en courant et revenaient à nouveau. Quelques minutes plus tard, tous les chasseurs étaient devant la caverne, et le plus beau d'entre eux était le roi du pays. Il s'avança vers Élisa. Jamais il n'avait vu de fille plus jolie.
D'où es-tu venue, bel enfant dit-il. Élisa secoua la tête, car elle ne pouvait pas parler. Il y allait du salut et de la vie de ses frères, et elle cacha ses mains sous son tablier pour que le roi ne voie pas par quelle souffrance elle devait passer. Suis-moi, dit-il. Il ne faut pas que tu restes ici. Si tu es aussi bonne et que tu es belle, je t'habillerai de soie et de velours, et je te mettrai la couronne d'or sur la tête, et tu habiteras dans mon plus riche château. Et il la prit sur son cheval. Elle pleura, se tordit les mains, mais le roi dit « Je ne veux que ton bonheur. Un jour, tu me remercieras pour cela. » Puis il s'éloigna à toute vitesse entre les montagnes, en la tenant devant lui, sur son cheval. Les chasseurs le suivaient. Lorsque le soleil se coucha, ils avaient devant eux la ville du roi, splendide, avec des églises et des coupoles, et le roi la fit entrer dans le château, où de grands jets d'eau clapotaient, dans de hautes salles de marbre, où les murs et le plafond étaient ornés de superbes tableaux. Mais elle ne prêtait pas attention à cela. Elle pleurait et avait de la peine. Elle accepta de bonne grâce que les femmes la revêtent d'habits royaux, lui mettent des perles dans les cheveux et des gants délicats sur ses doigts brûlés. Lorsqu'elle eut revêtu tous ses atours, elle était d'une beauté tellement étincelante que la cour s'inclina encore plus profondément devant elle. Et le roi la choisit comme épouse, bien que l'archevêque ait secoué la tête et chuchoté que la jolie fille des bois était certainement une sorcière. Elle aveuglait leurs yeux et séduisait le cœur du roi. Mais le roi n'en tint pas compte. Il fit retentir la musique, présenter les plats les plus exquis, danser autour d'elle les filles les plus gracieuses, et on lui fit traverser des jardins embaumés pour l'introduire dans de superbes salles. Mais ses lèvres n'esquissèrent pas le moindre sourire, pas plus que ses yeux. D'ailleurs, il portait la marque éternelle du chagrin. Puis le roi ouvrit un petit cabinet, tout près de l'endroit où elle devait dormir. Il était décoré de précieux tapis verts et ressemblait tout à fait à la caverne où elle avait été. Sur le plancher, il y avait la gerbe de lin qu'elle avait tissée avec les orties, et au plafond était suspendue la cotte de maille qui était terminée. Tout cela, un des chasseurs l'avait emporté avec lui, comme une curiosité. « Ici, tu pourras retourner en rêve dans ton ancien foyer, dit le roi. Voici le travail auquel tu étais occupé. Maintenant, au milieu de toute ta splendeur, cela t'amusera de te rappeler ce temps-là. » Lorsqu'Élisa vit ces choses auxquelles son cœur était tant attaché, un sourire s'esquissa sur ses lèvres, et son sang revint à ses joues. Elle pensa au salut de ses frères, baisa la main du roi, et il la pressa contre son cœur, et fit sonner les cloches de toutes les églises pour annoncer les noces. La jolie fille muette de la forêt était la reine du pays. L'archevêque chuchota alors des paroles méchantes à l'oreille du roi. Mais elles n'atteignirent pas son cœur. Les noces devaient avoir lieu. L'archevêque dut lui-même mettre la couronne sur sa tête, et il lui enfonça le cercle étroit sur le front avec une telle mauvaise grâce que ça le lui fit mal. Son cœur était pourtant entouré d'un cercle plus lourd, le chagrin au sujet de ses frères. Elle ne sentait pas la douleur physique. Sa bouche était muette. Une seule parole aurait coûté la vie à ses frères. Mais dans ses yeux, il y avait un amour profond pour le bon et beau roi qui faisait tout pour lui faire plaisir. De tout son cœur, elle sentait de jour en jour son affection grandir pour lui. Oh, si seulement elle avait pu se confier à lui dire ce qu'elle souffrait. Mais il fallait qu'elle soit muette. Il fallait qu'elle reste muette pour accomplir son œuvre. C'est pourquoi elle quittait discrètement de son côté, la nuit, et elle allait dans le petit cabinet secret qui était décoré comme la caverne, et elle tricotait une cotte de maille après l'autre. Mais lorsqu'elle commença le 7e, elle n'avait plus de lin. Elle savait que c'était au cimetière que poussaient les orties qu'elle devait utiliser, mais il fallait qu'elle les cueille elle-même. Comment pouvait-elle faire pour y aller ? Oh, qu'est-ce que le mal que me font mes doigts, en comparaison avec le tourment que ressent mon cœur, pensait-elle. Il faut que je prenne ce risque. Notre Seigneur ne m'abandonnera pas. Le cœur angoissé, comme si elle voulait commettre une mauvaise action, elle descendit discrètement dans le jardin, dans la nuit éclairée par le clair de lune, traversa de longues allées, parcourut des rues solitaires et arriva jusqu'au cimetière. Elle vit alors sur l'une des plus larges tombes un cercle de lamis, d'affreuses sorcières qui se dépouillaient de leurs hardes comme si elles avaient voulu se baigner et qui creusaient de leurs longs doigts maigres dans les tombes fraîches, sortaient les cadavres et mangeaient leur chair.
Élisa fut obligée de passer tout près, et elles la fixèrent de leurs regards méchants. Mais elle récita sa prière, cueillit les orties brûlantes et les rapporta au château. Une seule personne l'avait vue, l'archevêque. Il était debout, alors que les autres dormaient. Il avait donc eu raison. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la reine. C'était une sorcière, c'est pour cela qu'elle avait séduit le cœur du roi et de tout le peuple. Dans le confessionnal, il dit au roi ce qu'il avait vu et ce qu'il craignait, et lorsque ces paroles dures vinrent sur sa langue, les statues de saints secouèrent la tête, comme si elles avaient voulu dire « Ce n'est pas vrai, Élisa est innocente ». Mais l'archevêque interpréta la chose autrement. Il estima qu'elle témoignait contre elle, et qu'elle secouait la tête à cause du péché de la reine. 2 larmes roulèrent alors sur les joues du roi. Il rentra chez lui, le doute au cœur. Et il fit comme s'il dormait, la nuit, mais ses yeux n'arrivaient pas à trouver un sommeil paisible. Il vit Élisa se lever, et cela se répéta toutes les nuits, et à chaque fois, il la suivit doucement et vit qu'elle disparaissait dans son cabinet secret. De jour en jour, sa mine s'assombrit. Élisa le voyait bien, mais elle ne comprenait pas pourquoi, et cela lui faisait peur. Quelle souffrance endurait son cœur à cause de ses frères. Elle pleurait sur le velours et la pourpre royaux, et ses chaudes larmes étaient comme des diamants scintillants, et tous ceux qui voyaient cette riche splendeur souhaitaient être la reine. Elle eut toutefois bientôt fini son travail, et il ne manquait plus qu'une cotte de maille, mais elle n'avait plus de lin, et plus une seule ortie. Une seule fois, ce serait la dernière. Il fallait qu'elle aille au cimetière pour en cueillir quelques poignées. Elle était angoissée en pensant à ce voyage solitaire et aux horribles lamis, mais sa volonté était ferme, de même que sa confiance dans notre Seigneur. Élisa s'en alla, mais le roi et l'archevêque la suivirent. Ils la virent disparaître à la grille du cimetière, et lorsqu'ils s'en approchèrent, les lamis étaient sur la tombe, tels qu'Élisa les avait vus, et le roi se détourna, car il pensait que celle dont la tête avait encore reposé sur sa poitrine le soir même était parmi elles. « Il faut que le peuple la juge, dit-il. » Le peuple jugea qu'elle devait être brûlée dans de grandes flammes rouges. On lui fit quitter les magnifiques salles royales, et on la conduisit dans un cachot sombre et humide, où le vent soufflait par la fenêtre fermée par une grille. Au lieu du velours et de la soie, ils lui donnèrent une gerbe d'ortie qu'elle avait cueillie, pour qu'elle appuie sa tête. Les dures cottes de mailles qu'elle avait tricotées étaient destinées à être des édredons et des couvertures, mais il n'aurait pas pu lui faire de plus beaux cadeaux. Elle se remit à son travail et adressa des prières à son Dieu. Dehors, les gamins des rues chantaient des chansons pour se moquer d'elle. Pas une âme ne lui adressa une parole affectueuse pour la consoler. Vers le soir, tout près de la grille, une aile de cygne passa en flèche. C'était le plus jeune de ses frères. Il avait trouvé sa sœur, et, de joie, celle-ci éclata en sanglots, bien qu'elle sût que la nuit qui venait serait peut-être la dernière de sa vie. Mais son travail était presque terminé, et ses frères étaient là. L'archevêque vint pour l'assister à sa dernière heure. Il l'avait promis au roi, mais elle secoua la tête, le pria de s'en aller, des yeux et par un geste. Il fallait qu'elle achève son travail cette nuit-là, sinon tout aurait été vain. Tout, les souffrances, les larmes et les nuits sans sommeil. L'archevêque s'en alla en prononçant de méchantes paroles contre elle. Mais la pauvre Élisa savait qu'elle était innocente et elle poursuivit son travail. Les petites souris couraient sur le sol. Elles amenaient les orties à ses pieds pour l'aider tout de même un peu. Et le merle se mit à la grille de la fenêtre et chanta toute la nuit aussi joyeusement qu'il put pour qu'elle ne perde pas courage. Le jour ne faisait que poindre. Le soleil ne devait se lever qu'une heure plus tard, lorsque les 11 frères se tinrent à la porte du château et demandèrent à être présentés au roi. Mais cela ne pouvait pas se faire, leur dit-on, car il faisait encore nuit. Le roi dormait, et on ne pouvait pas le réveiller. Ils supplièrent, ils menacèrent, la garde vint. Le roi lui-même sortit et demanda ce qui se passait. Mais le soleil se leva juste à ce moment-là, et on ne vit pas de frères, mais 11 cygnes sauvages passèrent au-dessus du château. Le peuple tout entier sortit par la porte de la ville. Il voulait voir brûler la sorcière. Un cheval d'aspect misérable tirait la charrette où elle était assise. On lui avait mis une chemise de toile, à sac grossière. Ses beaux cheveux longs pendaient, défaits, de sa jolie tête. Ses joues avaient un teint livide, ses lèvres remuaient doucement, tandis que ses doigts filaient le lin vert. Même en allant au-devant de la mort, elle ne lâchait pas le travail qu'elle avait commencé. Les 10 cottes de mailles étaient à ses pieds, elle tricotait la 11e.
La populace se moquait d'elle. Regardez la sorcière marmonnée. Ce n'est pas un recueil de cantiques qu'elle a à la main. Non, ce sont ces misérables sortilèges. Arrachez-les lui et déchirez-les en 1000 morceaux. Et ils se pressèrent autour d'elle et voulurent les mettre en pièces. Alors les 11 frères arrivèrent. Ils prirent place autour d'elle, dans la charrette, et battirent de leurs grandes ailes. La populace s'écarta alors effrayée. « C'est un signe du ciel. Elle est sûrement innocente, » chuchotèrent beaucoup de gens. Mais ils n'osaient pas le dire à haute voix. Le bourreau la prit alors par la main, elle jeta brusquement les 11 côtes de mailles sur les cygnes, et 11 beaux princes apparurent. Mais le plus jeune avait une aile de cygne à la place d'un bras, car il manquait une manche à sa côte de mailles. Elle n'avait pas pu la terminer. « Maintenant, je veux parler, dit-elle. Je suis innocente. » Et le peuple, qui avait vu ce qui était arrivé, s'inclina devant elle, comme devant une sainte. Mais elle tomba sans connaissance dans les bras de ses frères, du fait de l'attention, de la peur et de la souffrance. « Oui, elle est innocente, » dit son frère aîné. Il raconta alors tout ce qui était arrivé, et pendant qu'il parlait, un parfum se répandit, comme de millions de roses, car des racines et des branches étaient sorties de chaque morceau de bois du bûcher. C'était une haie embaumée, très haute et très grande, pleine de roses rouges. Tout en haut, il y avait une fleur blanche et brillante qui éclairait comme une étoile. Le roi la cueillit, la mit à la poitrine d'Élisa, et elle se réveilla, la paix et le bonheur au cœur. Et toutes les cloches d'église sonnèrent d'elles-mêmes, et les oiseaux vinrent en grande bande. Et pour retourner au château, il se forma un cortège de noces, comme aucun roi n'en avait encore jamais vu.